Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle critique bondienne en moins de 7 minutes. Aujourd'hui, on s'attaque à un film, mi-raisin de la saga Spectre. À ce jour, c'est le dernier 007 sorti en salle. On attend toujours le prochain, le 25e opus, Mourir peut attendre. On a beaucoup de points positifs dans ce film, mais on a aussi quelques trucs qui gâchent un peu le plaisir. On aurait pu être au niveau de Skyfall, mais on est quand même un ton en dessous. Allez, comme d'habitude, on démarre par la partie des fiches techniques. C'est parti! L'année du film 2015. Le film se situe entre Skyfall sorti en 2012 et Mourir peut attendre qu'on attend encore. Durée du film 2h28, l'un des plus longs de la saga. Le réalisateur, eh bien, on reprend le même que Skyfall, il s'agit de Sam Mendes. Notre James Bond, Daniel Craig, il fera en tout 5 films. La James Bond girl principale, il s'agit de Léa Seydoux qui joue le rôle de Madeleine Swann. Le méchant de l'opus, Ernst Stavro Blofeld, joué par Christopher Waltz. Le budget du film, 250 millions de dollars. Quant aux recettes, ce film a remporté 880 millions de dollars, ce qui fait un peu moins que les 1,1 milliard de Skyfall. Un message cryptique surgit du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome, où il rencontre Lucia Ciara, la très belle veuve d'un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Bon, allez, on va pas se mentir, c'était quand même difficile de passer après le formidable, certainement l'un des meilleurs opus de la saga, Skyfall. Faut quand même dire que ce film démarre sur les chapeaux de roue. Quelle scène pré-générique. Waouh, waouh, waouh. Selon moi, c'est la meilleure scène pré-générique de toute la saga. J'adore les plans séquences et ce démarrage de film est immersif, mystérieux et spectaculaire. Très sincèrement, quand on voit les 20 premières minutes du film, on se dit « Waouh, c'est génial, on est dans la continuité Skyfall, on va passer un moment formidable. » Eh bien non, hélas, ce n'est pas le cas, le film va quand même s'embourber et devenir très inégal. La bonne nouvelle pour le vieux fan comme moi, c'est qu'on retrouve l'intégralité des codes de la saga. Tous les personnages emblématiques sont là et bien à leur place, et les scènes avec Q sont un délice de complicité et d'humour. Par contre, c'est vrai qu'on peut être étonné de retrouver Miss Moneypenny à sa place de secrétaire, comme on a connu dans les premiers films de la saga, alors que sous Daniel Craig, au départ, elle était agent de terrain. Et tant qu'on est dans les personnages de ce film, eh bien parlons du méchant de l'opus, Blofeld. Il fait son grand retour dans ce film et j'avoue que la scène d'introduction du personnage dans cette grande pièce-là en Italie est tout simplement fabuleuse. L'éclairage, la photographie, la réalisation, franchement, là, à ce moment-là, on a l'une des meilleures scènes de ce film. Je dois dire qu'en plus de Blofeld, il y a ce grand colosse qui fait plutôt peur. Du coup, on a quand même deux méchants là qui tiennent la route par rapport à James. Mais ce qui me dérange le plus chez Blofeld et dans le film, c'est ce lien d'affiliation avec James Bond. Pourquoi ? Pour le vieux fan de James comme moi, mais c'est totalement déroutant cette histoire. Et pour ceux qui auraient découvert James Bond avec Daniel Craig, mais à quoi ça sert ? Enfin, je comprends pas bien l'intérêt de mettre cette affiliation. C'est totalement déroutant, ça ne tient pas la route une seconde. En fait, oui, on savait depuis le premier film avec Daniel Craig qu'il y avait une organisation derrière tout ça. On se doutait forcément, en étant connaisseur de James Bond, qu'il s'agissait de Spectre. Mais se dire que Blofeld est en fait le demi-frère de James, et que Blofeld se venge que son papa aimait plus James que lui, non mais... Non, ça tient pas la route. Le gars, il est à la tête d'une organisation criminelle internationale colossale.
il va mettre en péril cette organisation pour une vengeance envers un agent secret britannique qui tient bien la route, qui veulent se débarrasser de James parce que c'est un agent secret britannique. Oui, pas de problème. Mais qui veuille nous faire croire qu'en fait c'est une question de vengeance par rapport à son papa qui préférait James. Ah mais non, je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ça gâche tout. Ah, globalement, tant qu'on est dans cette histoire, le scénario, il est plutôt très inégal. Le début de l'intrigue, avec ce message de M post-mortem qui envoie Bond sur la piste justement de l'organisation, ça, je trouve ça plutôt bien. Revoir Monsieur White est aussi une bonne idée. Mais après, il y a des simplicités scénaristiques qui gâchent tout. Surtout que Sam Mendes avait le temps, avec un film de 2h30, pour bien asseoir l'intrigue. Dans les moments un peu faciles, on a la rencontre de James avec cette veuve. Et là, comme d'hab, James, allez hop, je te retourne la dame, elle me raconte tout ce que je veux, en une nuit, et voilà, emballé, c'est pesé, je peux continuer mon enquête derrière. Encore un personnage féminin un peu facile. Et puis tant qu'on est dans les facilités, justement, il y a la facilité dont il rencontre le personnage joué par Léa Drucker, Madeleine Swann. Super facile le gars, hein. C'est-à-dire qu'il a un rendez-vous à la clinique, il passe des tests, il se met en relation avec elle super facilement quoi. Et puis pareil, que fait Q dans cette clinique, tout en haut perché dans la montagne? C'est pas un agent de terrain Q. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, on sent dans le film qu'il y a des scènes qui sont bien écrites, qui sont bonnes. Et puis, eh bien, les liens justement entre toutes ces scènes phares, bah, ce lien il est mauvais, il est facile, il est trop facile pour un film de 2h30. Alors moi, un truc qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver enfin une base ennemie digne de ce nom, comme on avait dans les premiers James Bond, dans la grande époque des James Bond, avec une base ennemie gigantesque. D'ailleurs, et c'est là qu'on voit qu'il y a des choses bien et puis il y a des choses moins bien. Pourquoi ne pas avoir terminé le film justement dans cette base, comme à la vieille époque? Pourquoi on a cette magnifique explosion? Pourquoi derrière on doit se retaper 30 minutes avec Blofeld qui revient? Oh, en fait il est pas mort. Franchement, on a l'impression qu'ils sont arrivés à l'écriture puis ils se sont dit ah ouais mais là on a que 2 heures de film alors qu'on a un budget de 250 millions, faut peut-être qu'on rallonge. Non, pourquoi ne pas avoir fait ce même parallèle entre M qui s'occupe du directeur du MI5 d'un côté à Londres et puis James qui lui s'occupe de Blofeld dans sa base ennemie de l'autre côté, ça suffisait. Alors, hormis la scène pré-générique qui est tout simplement formidable, les scènes d'action, je les trouve plutôt pas terribles quoi, dans ce film. Par exemple, la scène de l'avion, pour moi, elle est un peu too much. Elle est pas digne d'un James Bond, elle est pas très réaliste. Moi, je verrais plus ce genre de scène dans un Mission Impossible. Ne vous inquiétez pas, globalement, ce film est plutôt bien. Il est intéressant à regarder. Les personnages, sincèrement, sont plutôt bien. James, Madeleine Swann, les deux méchants font un bon équilibre dans les personnages. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Après, franchement, dans le scénario, pourquoi James doit être le demi-frère du méchant de Blofeld? Ça m'a vraiment cassé mon plaisir. Ça m'a cassé quelque chose dans l'histoire. À un moment donné, j'ai perdu le fil à cause de peut-être ce détail, hein, mais pour un vieux fan de James Bond, ça peut pas coller. Bon, vous inquiétez pas, je vais quand même donner plutôt une bonne note à ce film, hein, donc 3,5 sur 5. Les lecteurs d'Allociné ont donné plutôt une bonne note, puisqu'on a une note de 3,6 sur 5. D'ailleurs, ce film fait partie des 7 films préférés des Français dans la saga. Vous pouvez retrouver le détail de ce classement dans cette vidéo, donc à tout de suite dans cette vidéo, ou à bientôt. Bye.